Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment raccorder un mur en dessous de l'escalier comme vous pouvez le remarquer ou le voir sur ce plan. Mais également, je vais aussi vous montrer comment raccorder un mur sous un toit. Ceci dit, nous allons d'abord dessiner notre escalier. Je vais dessiner notre escalier comme ceci. Je vais faire un escalier droit. Ok. Ensuite, je vais dessiner mon mur. Le mur est à 2,80. Bon, faisons-le déborder. Je vais faire un mur de 3 mètres. Ok. Là, je vais revenir dessiner mon mur sur mon escalier. Ok. Et là, je vais aller en 3D. Quand je reviens en 3D, vous pouvez bien remarquer que le mur ne peut pas être soustrait en dessous de cet escalier. Alors nous allons donc passer par certaines opérations, notamment l'opération connecter éléments qui va nous servir à garder cette sous-partie du mur là. Alors nous allons d'abord faire un clic droit, cliquer sur nous allons sélectionner par exemple l'escalier, faire un clic droit, aller sur connecter et opération élément solide. Alors je vais recliquer ici à nouveau parce que lorsque vous remarquez ici, vous allez voir cible 1. La cible, c'est l'élément que nous avons sélectionné. Ok, je vais cliquer sur cette partie là, je clique et puis je viens cliquer sur prendre cible. Lorsque je clique sur prendre cible, la cible revient à 0 parce que aucun élément n'est sélectionné. Alors la cible ici, c'est l'élément qui va subir des modifications. Comme vous pouvez le voir, on a dit prend élément cible. Les éléments cibles, ce sont les éléments qui vont subir des modifications. Et l'élément opérateur, c'est cet élément là qui ne va subir aucune opération. Donc je vais d'abord prendre mon élément opérateur qui ne va subir aucune modification, c'est l'escalier. Je clique sur cet élément là. Je vais cliquer sur prendre élément opérateur. Là vous avez vu, nous avons un opérateur, l'élément qui est sélectionné. Ensuite, je vais cliquer sur le mur. Je vais prendre le mur comme étant un élément cible puisque c'est ce mur là qui va être P. Alors là, nous avons donc une cible. Alors, il va falloir maintenant choisir l'opération à exécuter sur ce mur-là. Donc, l'opération que je vais choisir sur ce mur-là, c'est de garder la partie basse et de supprimer la partie en dessus de l'escalier. Alors, je vais revenir sur choisir opération. Je vais cliquer là. Et là, vous voyez à soustraction. Et à soustraction avec extrusion vers le haut, soustraction avec extrusion vers le bas, intersection et addition. Bon, soustraction, vous connaissez la soustraction, c'est-à-dire ce mur là cette partie du mur là va être séparée de cette autre partie basse. Soustraction avec extrusion vers le haut, c'est-à-dire nous allons garder la partie basse et nous allons supprimer la partie haute. Soustraction avec extrusion vers le bas, ça veut dire que nous allons garder la partie haute de l'escalier, du mur au-dessus de l'escalier, et nous allons garder la partie et nous allons supprimer plutôt la partie basse. Intersection, c'est-à-dire ces deux éléments vont être liés à leurs intersections. Addition, c'est-à-dire si je sélectionne l'escalier, le mur également va être sélectionné. Alors l'opération que nous souhaitons exécuter, c'est de supprimer la partie haute du mur sur les escaliers et de garder la partie basse. Donc je vais donc sélectionner soustraction avec extrusion vers le haut et je vais tout simplement cliquer sur exécuter. Et là vous pouvez constater que notre mur a été coupé et nous avons gardé sa partie basse. Si j'essaye de faire descendre mes escaliers, je vais le faire descendre en cliquant sur je vais prendre ce point là et je vais cliquer sur cette option de déplacement translation pour essayer de descendre mon escalier. Vous allez voir que le mur va s'ajuster automatiquement sur mon escalier. De même que si je décide d'augmenter l'altitude de mon escalier et également d'augmenter l'altitude, la hauteur de mon mur comme ceci, vous allez voir que ça va s'ajuster automatiquement sur les escaliers. Alors nous allons maintenant revenir au toit. Comment connecter également un toit sur
comment connecter un toit également avec les murs. Je vais tout simplement prendre un mur comme ceci. Je vais dessiner un mur rectangulaire avec la méthode rectangulaire. Là, faire comme ceci. Okay. Je vais prendre mon outil toit. Ce mur là à quelle hauteur? Et à la hauteur 3 mètres. Je vais prendre mon outil toit que nous allons l'implanter au niveau 3 mètres, donc au-dessus des murs, disons même au niveau de 2 mètres. Okay? Comme ça, les murs vont déborder du toit et nous allons voir comment connecter ces murs débordantes là en dessous du toit. Là, je vais cliquer ici, afficher le cadre. Ok, je vais toujours prendre, je vais le dessiner par cette, je vais prendre cette option de géométrie là, puis je vais dessiner mon mur, mon toit comme ceci, pardon. Si je reviens en 3D, alors vous allez constater que nous avons des murs qui débordent de la toiture. Et également, nous allons voir comment connecter ces murs là en dessous de cette toiture. Alors, ici, c'est un peu plus simple. Nous allons sélectionner nos murs. Alors, si vous ne parvenez pas à le sélectionner une seule fois comme ceci, vous allez cliquer ici. Vous allez décocher cette option-ci, suspendre le groupe. Alors, lorsque là, actuellement, j'ai activé le groupe. J'ai activé le groupe est activé. Donc, je peux sélectionner un par un. Donc, je sélectionne un mur. Après, je sélectionne un autre mur. Alors par contre, si je désactive cette option de suspendre le groupe là, alors je peux sélectionner cet élément là, tous ces murs là en une seule fois, puisque je les ai dessinés en une seule fois. Alors je vais sélectionner mon mur et puis je vais également sélectionner le toit. Je vais revenir ici, vous allez voir raccorder élément à toit. Je clique là, je fais raccorder. Okay. Là, nous avons donc nos murs qui ont été correctement raccordés au toit. Également, si je change l'altitude de ce toit là, le mur va s'ajuster automatiquement au toit. Alors mes amis, c'est cette petite vidéo là que je voulais partager avec vous. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour des nouvelles tutoriels. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci et partagez également la vidéo.